tu as les joueurs pour. Attends, les gars, Bellingham, Foden, Kane, Harry Kane, aujourd'hui, il a choke. Harry Kane, aujourd'hui, il a choke, les amis. Vraiment. Saka, à un moment donné, lui donne un caviar, je sais pas ce qu'il a foutu, mais aujourd'hui, Harry Kane, il a choke. Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du match Angleterre contre la Serbie. Victoire 1-0 de l'Angleterre, but de Jude Bellingham. Comme d'habitude, on connaît déjà. Et les gars, il y a pas mal de choses à dire parce que globalement, j'ai été assez déçu. Mais avant de commencer, surtout, n'oublie pas de t'abonner, lâche un petit like, un petit commentaire, ça donne de la force pour le référencement. Sur ce, let's go. Bon, les amis, autant vous dire, j'ai été extrêmement déçu de la prestation de l'Angleterre et extrêmement impressionné de la Serbie. Je ne voyais pas la Serbie produire ce type de match-là face à cette Angleterre-là. Franchement, c'est flippant, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que quand tu regardes l'effectif, en tout cas le 11 de départ de cette équipe de l'Angleterre, tu pouvais t'attendre à mieux. Je vais vous mettre la formation juste ici, comme d'hab, on va regarder ensemble. Devant, on a pu voir qu'il y avait Harry Kane. Juste derrière, on a Foden, Bellingham, Saka. Un cran derrière, on a Declan Rice, Alexander-Arnold, que je n'attendais pas du tout ici. Ensuite, la ligne de défense, Trippier, Gay, Stones, Walker et Pickford. Autant vous dire que quand on regarde ce 11 de départ-là, on peut être que déçu par rapport au contenu. Parce que on a vu cette Serbie pendant au moins 10 minutes vraiment démarrer très fort. Pousser, notamment avoir un peu le ballon. Et on a vu qu'en fait, l'équipe de l'Angleterre, au moment où il fallait piquer, ils ont été capables de piquer, à l'image de l'action qu'on a pu voir sur la passe décisive de Saka, et on a pu voir forcément un Jude Bellingham mettre un très beau but de la tête. Franchement, je l'ai trouvé très intelligent sur son mouvement, parce que je crois que le but part de lui d'ailleurs. Je crois que c'est lui qui envoie Saka. Ensuite, il va en direction de la cage et on voit pas qu'il fonce en fait. On voit qu'il est là, il temporise et au dernier moment, il accélère, il pique et il met son but de la tête. J'ai vraiment trouvé ça très intelligent de sa part, mais en vrai, c'est à l'image de ce qu'il a pu faire toute la saison, en fait, avec l'équipe du Real. Vraiment, c'est à l'image de ce qu'on a pu voir pendant toute la saison, sur toute l'année qu'on a pu voir avec Jude Bellingham, avec le Real Madrid. Mais quand on enlève ça, réellement, je trouve que l'équipe de l'Angleterre manque de cohérence. Franchement, je peux pas m'empêcher de regarder cette formation-là. Et vraiment, je trouve que ça manque de cohérence. En fait, c'est une addition de plein de talents. C'est une addition de plein de talents, mais qui ne savent pas jouer. Et franchement, je vais pas vous mentir, excusez-moi. Et franchement, le coach, je le trouve pas bon. Je trouve pas bon. Je comprends pas comment tu peux avoir autant de bons joueurs et produire ce type de jeu-là. Parce que, les gars, franchement, regardez le 11. Je le laisserai afficher, hein. Mais regardez le 11. Franchement, le niveau de jeu, il est inquiétant. Hormis Bellingham, un Saka, et on a pu voir, du moins, un Declan Rice pas mauvais. Franchement, le niveau de jeu est inquiétant. Phil Foden, j'ai remarqué que avec Manchester City, le mec est monstrueux, et avec l'Angleterre, c'est plus du tout le même joueur. Alors après, je sais qu'on pourra me dire, ouais, mais le mec, il jouait milieu gauche, or que lui, son poste de prédilection, c'est plus 10, voire milieu à droite pour pouvoir rentrer avec son pied gauche. Mais c'est un fait quand même. C'est un fait factuel. Foden, aujourd'hui, on ne l'a pas vu. En tout cas, on l'a pas vu comme moi. En tout cas, moi, je l'ai pas vu comme j'aurais voulu le voir, en fait. Je l'ai trouvé très poussif. Mais ça, de toute façon, j'ai envie de vous dire, c'est à l'image de toute l'équipe, hein. On a vu une équipe poussif, très rondondante. Tu sais, c'était limite archaïque. C'était pas fluide. Voilà. C'était pas fluide. On n'a pas senti un jeu léché. On n'a pas senti une cohésion d'équipe. On n'a pas senti quelque chose de organique, fluide. Vraiment, c'était bizarre. C'était bizarre. Et en plus, quand on dit tout ça, c'est que les Serbes, vraiment, ils n'ont pas démérité. On a vu des Serbes être agressifs sur le ballon. On a vu les Serbes essayer de produire du jeu. En plus, ils auraient pu avoir un penalty parce que on n'a pas oublié ce que Trippier il a fait. Mais les amis,
la Serbie aurait pu égaliser. Le match aurait pu se finir à 1-1 et ça n'aurait pas été un scandale. Hein. Ça n'aurait pas du tout été un scandale. On a vu des Serbes vraiment essayer de proposer quelque chose. Alors certes, pendant les 90 minutes, ils n'ont pas beaucoup tiré, mais ce que je veux dire, c'est que dans ce qu'ils sont capables de faire avec les joueurs qu'ils ont, eh ben, je trouve qu'ils n'ont pas démérité sur ce match-là. On les a trouvés agressifs, avoir de l'envie, par moments jouer très intelligemment dans la profondeur. Souvent, dans la profondeur, on a vu un peu Walker un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu en difficulté. La défense, globalement, on l'a vu un tout petit peu en difficulté, même si elle a assez bien géré les coups adverses, avec un très grand Pickford. Mais, comment dire, c'est inquiétant, c'est inquiétant. Alors, je sais que c'est le premier match. Par moment, tu peux avoir des premiers matchs qui sont assez compliqués et monter en puissance au fur et à mesure des matchs et après arriver en huitième, rouler sur les équipes adverses. Mais à l'image en tout cas de ce premier match-là, surtout face à la Serbie, même si la Serbie c'est pas des plots, hein, ils savent jouer au football. Mais ce que je veux dire, c'est pas la plus grande nation du monde en termes de football. Et je pense que par rapport aux 11 et par rapport aux joueurs que tu as vraiment sur cette feuille de match-là, je pense que tu peux t'attendre à mieux. Et je suis désolé, moi ce coach-là de l'Angleterre, j'ai jamais kiffé. J'ai jamais kiffé. Vraiment, il est très spécial. Il est spécial. Je pense que il devrait vraiment travailler la cohésion de jeu. Parce que tu as les joueurs pour. Tu as les joueurs pour. Attends, les gars, Bellingham, Foden, Kane, Harry Kane, aujourd'hui, il a choke. Harry Kane, aujourd'hui, il a choke, les amis. Vraiment. Saka, à un moment donné, lui donne un caviar, je sais pas ce qu'il a foutu, mais aujourd'hui, Harry Kane, il a choke. Et moi, je m'attendais à un Harry Kane, vraiment, le Harry Kane limite du Bayern qu'on a pu voir cette saison, même si, certes, le Bayern a rien gagné cette saison, mais on s'attendait à mieux. Vraiment, on s'attendait à mieux dans le contenu. Alors, on pourra me rétorquer, ouais, mais c'est l'équipe, c'est le coach, c'est un coach pragmatique et tout ce qu'on peut entendre, voilà, à gauche et à droite, il n'y a pas de problème. Mais je pense que quand même, on n'a pas eu l'habitude de voir une Angleterre se faire marcher dessus comme ça, se faire bousculer. Alors, certes, par exemple, on pourra me rétorquer que contre la France, je crois que c'était à la dernière Coupe du Monde, voilà, c'était Coupe du Monde ou l'Euro, je crois, on gagne. Mais ce que je veux dire, c'est que l'Angleterre nous avait bousculé. L'Angleterre nous avait bousculé. Même l'Angleterre qui perd contre le Brésil, là, le match amical. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a vu l'Angleterre avoir le ballon, proposer des choses intéressantes. Et là, aujourd'hui, franchement, face à la Serbie, je suis désolé, c'est inquiétant. J'ai pas vu quelque chose de ouf, quoi, en fait. Moi, en tout cas, c'est mon point de vue. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. N'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais moi, je trouve cette Angleterre très inquiétante, mais bon, heureusement qu'aujourd'hui, il y a eu un très grand Jude Bellingham, parce que Jude Bellingham, sa prestation aujourd'hui, je l'ai trouvé XXL. Alors, peut-être pas le plus grand Jude Bellingham, mais j'ai trouvé un Jude Bellingham très très fort. Vraiment, on l'a vu récupérer énormément de ballons, on a vu orienter le jeu. À un moment donné, quand il fallait ralentir, il ralentissait le tempo. C'est lui qui gérait vraiment le tempo. Et quand il fallait l'accélérer, c'est lui qui l'accélérait. Vraiment, les ballons passaient souvent par lui. On a senti que l'équipe lui laissait en fait le jeu, lui laissait faire le jeu. Pourtant, on pourrait me dire que ça doit pas forcément être lui qui doit le faire, en tout cas pas tout seul. Mais là, vraiment, on a senti l'équipe lui donner le ballon et laisser faire tout ce qu'il y avait à faire, en fait, laisser faire le jeu et le laisser maîtriser, en fait, ce match-là. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. C'est limite, j'ai envie de dire, le mec, il a tellement prouvé avec l'équipe du Real que là, en fait, c'est lui le joueur leader, en fait. Et pourtant, ça ne devrait pas être le joueur leader. Hein. Quand tu regardes par rapport à son âge, alors certes, on me dira, oui, mais avec le Real, ce qu'il a pu faire, oui, mais quand tu vois des mecs comme Harry Kane, quand tu vois des mecs comme Foden aussi, qui peuvent prendre vraiment le lead aussi sur le terrain, bah voilà, c'est inquiétant. C'est pas inquiétant de voir Jude Bellingham prendre le lead, mais c'est juste qu'en fait, quand tu vois un 11 comme celui-ci, bah tu te dis, les gars, en fait, ce serait Saka qui devrait prendre le lead, même si on a pu le voir beaucoup par moment, un Harry Kane et un Foden. Si c'était plusieurs joueurs qui prenaient le lead vraiment, qui apportaient quelque chose, je te dirais ouais, mais là en fait, j'ai vu qu'un seul joueur, voire deux et demi, hein, pour Saka.
Mais sinon, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Vraiment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, moi, j'ai vu un Bellingham vraiment très très fort. Même en deuxième mi-temps, l'Angleterre n'a pas eu tant que ça le ballon. Mais en tout cas, on a vu un Jude Bellingham très impliqué, très solide, subir beaucoup de fautes. Je trouve que l'arbitre, d'ailleurs, a été très 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 gentil. Parce que je pense que Jude Bellingham, normalement, aujourd'hui, il aura au moins apporté 3 4 cartons jaunes à l'équipe adverse, mais l'arbitre ne l'a pas mis, donc bon, c'est pas très grave. Mais en tout cas, on avait un Jude Bellingham très fort et c'est rassurant. Donc, un débrief très court, très simple, très limpide. Mais en tout cas, voilà, il n'y avait pas grand-chose à dire. On a juste vu une équipe d'Angleterre gagner sur le petit score de 1-0. Et j'ai envie de dire, quand tu vois toutes les grandes nations avoir gagné leur match, l'Espagne, du coup l'Allemagne, l'Angleterre, on espère demain l'équipe de France. Voilà, c'est plutôt rassurant, même si la Croatie a pris un top score. Mais voilà, c'est plutôt rassurant de voir en tout cas un Jude Bellingham à l'heure actuelle en forme. En tout cas, les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, le petit commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et on se voit pour le lendemain. Ciao les fumiers.